Salut à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été assez demandée récemment puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, j'en ai assez parlé on va dire. C'est à propos de mon tout nouveau régime, donc cette fois j'utilise le mot régime et non plus rééquilibrage alimentaire. Donc je vais vous expliquer tout ça en vidéo parce que ça peut paraître un peu étrange etc. Mais je vais tout vous expliquer, j'espère que ça vous paraîtra plus clair et aussi que ça vous aidera éventuellement. Enfin j'espère. Comme certaines d'entre vous le savent, quand j'étais en Angleterre, donc les 2 dernières années, j'ai pris pas mal de poids, j'ai pris 6 kilos. Donc ça aurait pu être pire mais ça aurait pu être mieux. Et depuis mai, mois où je suis rentrée en France, je n'ai pas réussi à perdre 1 gramme de ce poids pris en Angleterre, bien que je mangeais quand même beaucoup mieux que là-bas. J'avais repris des habitudes normales on va dire, mais j'arrivais pas à perdre du poids par moi-même. Et pour être honnête, ça commençait vraiment à me peser de ne pas perdre ce poids que j'avais pris. Donc avant de partir en Angleterre, je faisais entre 57 et 58 kilos et là j'en fais 63. Et comme j'y arrivais pas toute seule, j'ai décidé avec l'appui de mes parents de faire appel à une nutritionniste. Donc tout ça a été très réfléchi. Voilà, j'ai vraiment décidé de perdre ces kilos. Je sais que j'en ai pas forcément besoin, mais je le fais pour moi tout simplement. Je m'en fiche un peu de ce que les autres pensent. Voilà, je vois pas pourquoi je pourrais pas vouloir retourner à mon poids d'avant qui était tout à fait correct. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Donc j'ai été voir ma nutritionniste jeudi dernier. Voilà. Et j'ai été la voir à nouveau ce jeudi, donc à l'heure où je filme, on est vendredi. Et donc la première fois que je l'ai vue, bien évidemment, elle m'a posé toutes les questions de base, mon poids, elle m'a mesuré, pris ma tension, etc., etc. Elle m'a prescrit une prise de sang parce qu'elle allait rien commencer avant d'avoir mes résultats de test sanguin, ce qui est normal, voir si j'avais des carences sans quoi que ce soit, des problèmes, etc. Et déjà à ce moment-là, elle m'a donné une liste de choses que je devais arrêter et faire. Pour commencer vraiment à amorcer le processus on va dire de perte. Ce qu'elle m'a donné c'est sur ces papiers là, donc je vais un peu vous expliquer rapidement, je vais pas tout vous lire mot à mot parce que sinon la vidéo va durer 50 ans, mais pour vous dire les grandes lignes. Donc elle m'a dit d'abord que j'avais plus droit ni aux bananes ni aux fruits secs parce que les bananes c'est un des fruits les plus riches et les plus sucrés, et les fruits secs je pense que c'est parce que comme ils sont secs ils ont perdu une part de leurs bénéfices, donc il vaut mieux que je mange des fruits crus en fait que des fruits secs. Aussi tout ce qui est olives, noisettes, pistaches, cacahuètes et tout, je dois diminuer. Mais je suis quand même autorisée à 5 noisettes, noix ou amandes par jour, donc moi je prends 5 amandes par jour parce que le reste je suis pas trop fan. Ensuite tout ce qui est légumineuse, donc petits pois, pois cassés, fèves, lentilles, tout ça. C'est interdit, donc ça me pose aucun problème parce que j'en mange jamais en règle générale. Là on passe à la partie qui a été la plus dure. Quand elle m'a dit ça, j'avoue que je m'y attendais, mais voilà, l'entendre le dire d'elle-même, ça a été dur quand même parce que je suis interdite de tout laitage, tout produit laitier, tout dérivé de ces produits laitiers, je ne peux pas. Donc je ne peux plus le fromage, je ne peux plus les yaourts, le chocolat au lait, enfin tous ces trucs là je ne peux plus. Et donc ça a été assez dur parce que moi je suis dans une famille où ça se consomme beaucoup, donc voilà. Ça a été un peu dur mais pour le moment j'arrive à tenir, donc je sais pas trop comment je fais parce que c'est vraiment quelque chose que je mangeais tout le temps avant. Mais j'essaie de m'y tenir. Donc elle m'a bien fait comprendre que le fromage ça se situe au même niveau qu'un gâteau. Ça devait rester un plaisir alors que moi c'est vrai que j'en prenais tout le temps quoi. Voilà, ensuite tout ce qui est biscuits, pâtisserie, bon ça paraît normal hein. Le pain, arrêter tout ce qui est pain de mie, baguette, mais me tourner vers du pain aux céréales, donc ça va parce que j'aime quand même beaucoup le pain aux céréales. Même si une bonne baguette, je dis pas non, là en ce moment j'en prends plus. Voilà, donc les chips, encore une fois ça paraît évident. Bonbons, chocolat au lait, chocolat blanc. Donc je suis autorisée une barre de chocolat noir minimum 70% par jour, heureusement. Ensuite la charcuterie avec modération, mais je peux encore prendre le jambon blanc et la viande de grison. Ensuite tout ce qui est alcool et soda sucré, bien évidemment c'est proscrit, mais ça on le sait tous. L'alcool c'est bourré de sucre et même ce qui est Coca Zéro c'est vraiment pas bon du tout.
Donc ça j'en prends plus. Ensuite tout ce qui est sauce de supermarché, ketchup, trucs raffinés bien évidemment. Donc ensuite il faut que je boive minimum 1,5 litre d'eau par jour. Donc c'est l'équivalent d'une grosse bouteille d'eau en gros, pour vous situer la chose. Et voilà, donc en gros tout ce que je peux m'autoriser par jour c'est 5 amandes et une barre de chocolat noir. Et là je vais vous expliquer un autre truc dont j'ai droit un peu après, mais ça c'était pour la première semaine que j'ai dû faire jusqu'à mon rendez-vous d'hier. Je vous avoue qu'au début c'était un peu compliqué, mais voilà, tout est une question d'habitude. Au bout d'un moment on s'y fait, mais le plus difficile c'est de voir les autres autour de soi continuer à manger du fromage et tout ça sans pouvoir le faire soi-même. C'est relativement frustrant. J'ai décidé de le faire bien et je le ferai bien. Ensuite, bon, ça c'est des prescriptions, parce que bon, je vous raconte ça mais vous en foutez un peu, j'ai des carences en vitamines. En vitamine quoi déjà? En vitamine D, ouais voilà, donc bon, il faut juste que j'aille chercher des petites ampoules de vitamine D. Ensuite elle m'a donné, donc là c'est, je parle pour le rendez-vous d'hier, donc on s'est revu, elle m'a demandé évidemment comment ça s'était passé. Elle a regardé mes résultats de prise de sang et donc m'a dit quoi faire à partir d'aujourd'hui en gros. Ensuite elle m'a donné toute une liste de légumes, légumes qui sont interdits, donc pommes de terre, patates douces, légumineuses. Bon. Voilà, ça m'étonne pas que les pommes de terre soient dedans. Ensuite il y a toute la liste des légumes que je peux manger vraiment à volonté. Ensuite il y a une autre petite liste ici de légumes que je peux manger mais en moindre quantité que les autres. Et voilà. Donc bon, jusque là ça va, les légumes de toute façon ça passe. Ça passe, ça passe. Et donc là c'est la partie fun de la chose. Donc en fait ça me fait rire parce qu'elle appelle ça un régime associé avec goûter. Alors j'ai envie de vous dire heureusement, parce qu'en plus si je pouvais même prendre mon goûter, je ne sais pas ce que je ferais. Mais je pense que le goûter ça va être la chose qui va me permettre de tenir tout le reste du régime qui va être dur en fait. Donc finalement c'est pas... Je sais que sur mes photos d'Instagram il y a plein de filles qui m'ont dit c'est quand même super restreint. Mais ça va, il y a quand même des choses que je peux inclure qui font que c'est pas si restreint que ça. Donc le petit déjeuner, alors ça j'ai testé ce matin donc je peux vous dire tout de suite. Le petit déjeuner, parce que quand elle m'a dit que j'avais plus droit aux féculents ni aux céréales, je me suis dit mais si j'ai pas droit au pain ni aux céréales le matin, qu'est-ce que j'ai mangé hein, le matin clairement. Et c'est là qu'elle m'a dit bah tu vas manger 2 œufs. Et là j'ai fait genre 2 œufs le matin, je ne suis pas une fille anglaise qui mange des œufs et des haricots qui baignent dans la sauce tomate le matin, moi c'est pas mon truc. Mais elle m'a dit que ce sera très bon parce que ça va me donner des protéines en force dès le matin. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas, on va tester hein. De toute façon il n'y a pas le choix. Et donc ce matin je me suis mangé 2 œufs à la coque. Et finalement ça passe parce que de toute façon moi j'adore les œufs à la coque, même si en général je mange pas ça le matin hein, on est d'accord. Mais comme j'aime beaucoup ça, ça va, ça passe, c'est pas comme si je devais manger un truc vraiment d'un autre monde le matin. Donc le matin 2 œufs plus un fruit et un thé etc. ou un café. Déjeuner protéines plus légumes plus un fruit. Goûter céréales complètes si besoin et dîner protéines plus légumes plus un fruit, donc comme au déjeuner en gros. Donc moi le goûter ce que je fais en fait parce que j'ai droit, enfin j'ai plus droit au pain pendant les repas, donc pendant le petit déj, le déj et le dîner j'ai plus le droit de manger du pain pendant le repas. Mais j'ai quand même droit à 2-3 tartines de pain complet donc aux céréales au goûter. Donc amen, parce que sinon ça aurait été dur de ne plus du tout manger de pain. Donc en fait je me prends 2 tranches de pain complet aux céréales au goûter. Comme j'ai droit à une barre de chocolat noir, je me prends ça pendant le goûter. Je me mets quelques fruits genre type mûre, groseille avec 2-3 amandes et une tisane ou un truc comme ça, et du coup ça me fait vraiment un bon goûter parce que sinon si je pouvais même pas me faire un bon goûter ça aurait été vraiment trop dur. Donc je dis, je pense que c'est vraiment la chose qui va me faire tenir. Donc elle me conseille de tenir 2h30 sans manger au minimum entre chaque repas. Donc elle m'a conseillé aussi des listes de fruits, par exemple ici ceux qui sont autorisés, ceux qui sont limités et ceux qui sont interdits. Donc par exemple elle m'a interdit tout ce qui est jus de fruits. Je sais encore une fois que ça peut paraître surprenant, mais si vous regardez la composition de vos jus de fruits
de supermarché, c'est quand même bourré de sucre. Alors après tout ce qui est jus de fruits bio, etc., bien sûr c'est beaucoup mieux. Mais en fait, c'est pas vraiment tant pour le jus de fruits qu'elle m'interdit d'en prendre, c'est qu'elle me conseille de prendre un fruit entier et pas en jus, parce que déjà il va y avoir plus de bonnes choses dans un fruit entier qu'un fruit en jus. Et parce que ça va m'apporter une impression de satiété beaucoup plus importante si je mange un fruit tel quel qu'un fruit en jus en fait. Si vous buvez un verre de jus d'orange ou si vous mangez une orange, vous n'aurez pas la même impression de satiété en fait, donc c'est pour ça qu'elle m'interdit les jus et me recommande beaucoup plus les fruits crus entiers. Voilà pour la petite explication. Voilà. Ensuite, bon, les protéines, etc. Vaut mieux choisir les morceaux maigres, bon, tout ça est logique, donc les œufs à volonté. Et c'est pareil pour chaque truc, en fait, il y a des aliments qui sont plus conseillés, limités et interdits, donc ça c'est assez pratique. Donc par exemple, dans la viande, je peux pas manger ni d'agneau ni de mouton. Bon, en général, j'en mange pas vraiment, donc c'est pas très grave. Le poisson, par contre, c'est le truc où je peux en manger autant que je veux et n'importe lequel, même les poissons gras comme le saumon. Parce qu'en fait c'est des bonnes graisses et il y a beaucoup d'oméga 3 dedans, donc c'est favorisé pour un régime. Voilà, ça favorise la perte de poids, donc le poisson je peux manger n'importe quoi. Aussi le truc qu'elle m'a conseillé, parce que je vous l'ai dit, j'ai plus le droit aux féculents, donc riz, pâtes, blé, tout ça, ciao pour la phase en tout cas de vrai régime. Et elle m'a parlé d'un substitut pour remplacer les pâtes qui est le konjac, mais en particulier les shirataki de konjac. Donc en fait c'est des machins qui ressemblent un peu à des nouilles chinoises, mais en fait qui n'ont aucun goût, qui sont un peu genre transparentes, chelou. Et apparemment ça n'a aucun goût, donc si vous mettez ça, je sais pas, par exemple si vous faites un plat dans un wok, vous voyez ce que je veux dire là, le grand machin, je sais pas, vous mettez du poulet, un bon assaisonnement et tout ça, et vous mettez vos pâtes, je sais pas, aussi avec vos légumes, et vous rajoutez, enfin pas vos pâtes mais votre konjac dedans, en fait ça va s'imprégner de la préparation que vous faites, donc ça va en prendre le goût. Donc je me suis dit que ça ce serait cool, donc elle m'a conseillé ça, j'en ai pas encore trouvé, chez Monoprix j'en ai pas trouvé, donc je vais aller voir dans un magasin asiatique, voir si je trouve ça, parce que apparemment c'est très bien et ça absorbe l'eau jusqu'à 100 fois son poids, ce qui fait que ça apporte également un sentiment de satiété assez important, et apparemment c'est aussi très bon pour le transit, etc., pour le maintien du taux de cholestérol. Donc si jamais ça vous intéresse, bah, je vous dis ça fait ça en plus, donc apparemment c'est vraiment de super trucs. Et c'est totalement naturel parce que c'est issu d'une plante. Et aussi pour le sport, elle m'a recommandé d'arrêter le sport trop intensif. Donc par exemple hier, après mon rendez-vous dans la journée, j'étais supposée aller au body combat. Et en fait elle m'a dit que c'était pas recommandé pendant cette phase du régime, parce que comme j'ai quand même beaucoup de choses en moins dans mon alimentation, il faut pas que je fasse des trucs trop intenses, sinon je vais un peu avoir du mal à tenir le choc, on va dire. Donc elle m'a conseillé de faire plus ce qui est gym douce, type machine, etc. Enfin d'y aller mollo en gros sur le sport. Et pas de faire des trucs trop hard encore pour le moment. Donc c'est ce que je vais respecter. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous reparlerai bien sûr de tout ça en vidéo au fil des mois. Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour perdre ce poids, mais ouais, je vous remercie déjà par avance de votre soutien sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours super plaisir. Et là je revois ma nutritionniste dans 2 semaines, donc peut-être qu'après ce rendez-vous je vous referai une vidéo pour un peu vous parler des avancées, voir si j'ai perdu du poids, voir comment je tiens le coup, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi toutes vos questions s'il vous plaît en commentaire, et aussi si vous avez des suggestions, des conseils à me donner, n'hésitez pas. Je souhaite pointer que je ne suis absolument pas médecin nutritionniste. Je vous dis vraiment ce que ma nutritionniste m'a dit à moi. Après tout ça, ça dépend de votre morphologie, du poids que vous voulez perdre, de comment vous êtes fait tout simplement, de vos carences, etc. Là c'est vraiment un programme pour moi-même, mais ne commencez pas à faire ça pour vous si jamais vous avez des problèmes de santé, etc. S'il vous plaît faites attention, je ne voudrais pas que des merdouilles vous arrivent si vous avez fait ce genre de choses sans vraiment avoir l'avis d'un médecin. C'est super important d'abord de consulter quelqu'un avant de se lancer dans n'importe quel régime. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère encore une fois que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.